Vamos, les gars! Les émotions, c'est pas possible. Les émotions. On va souffler parce que c'était quelque chose. C'était un match très compliqué. On n'était pas au niveau. On le sait, je le sais, vous le savez. On n'était pas au niveau. Cette séance de penalty, c'était dur pour les organismes. C'était très compliqué, franchement, les gars. Mais le Real Madrid, les gars, se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions difficilement face à l'Atlético de Madrid. Victoire au tir au but. C'était compliqué. C'était compliqué, c'était le mot. Et l'Atlético est une équipe épuisante. Une équipe épuisante. C'est l'équipe la plus épuisante que j'ai vue. Quand ils jouent contre toi, sache qu'ils lâcheront rien. Ils seront là du début jusqu'à la fin. Surtout avec ce but qu'ils ont marqué au début. Qui nous a tués dès le début de match. Mentalement, ce but a tué l'équipe. Vous savez c'est quoi? Revenir face à une équipe comme l'Atlético. Tu as détruit ton match aller. Tu avais ce but d'avance, ton but d'avance est parti. Mais on va le dire honnêtement, le Real Madrid n'a pas fait un grand match. Le Real Madrid n'a pas été bon aujourd'hui. Mais on retient la qualification. Il fallait la chercher au mental. Il fallait la chercher au mental parce que c'est très compliqué de jouer au Metropolitano et d'aller chercher une qualification au tir au but au Metropolitano. Donc voilà les gars, je retiens que la qualification et heureusement parce que sinon ça allait être un fiasco. Cette première mi-temps honnêtement c'était un non-match du Real Madrid. Voilà, un non-match, il n'y a rien eu. Aucune intensité, aucune envie. Et au-delà qu'il n'y ait aucune envie, je ne voyais pas une certaine... quelque chose, une étincelle, quelque chose qui allait faire que le Real Madrid allait revenir de ce but marqué de l'Atlético. Qui est d'ailleurs un but très rapide et construit. C'est un but bien construit. Et franchement, on va dire la vérité. Nous, le Real Madrid, offensivement, mais on est rien. On n'est rien devant l'Atlético. Mais on va le dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, mais ils n'ont pas subi. Ils n'ont pas subi, franchement. Au niveau offensif, ils n'étaient pas mis en danger. Alors que dès qu'ils avaient le ballon, ils nous tuaient. Une frappe par là, une frappe par-ci, une frappe par là. Et heureusement qu'il y avait Thibaut Courtois. Il nous a fait un énorme match, Thibaut Courtois. Sans Thibaut Courtois, on ne passe pas. On ne passe pas sans Thibaut Courtois. Il a fait un super match. Et c'est pour moi le seul joueur qui était présent aujourd'hui sur le terrain. C'était Thibaut Courtois. C'est le seul. À part ça... le trio offensif, c'était une catastrophe. Vinicius qui rate son penalty. S'il avait marqué son penalty, on aurait fini ce match un partout, tranquille, voilà. Non, il a fallu qu'il rate ce penalty, qu'on aille en prolongation et qu'on stresse jusqu'au bout. Le milieu de terrain, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'à chaque récupération de l'Atlético, c'était une transition offensive, c'était une contre-attaque. Il te prend, il te pique, il pousse. Alors que toi, tu es lent dans ton jeu. Tu as le ballon, tu n'arrives plus à... Ils pressent, ils sont très bien pressés. Ils ferment défensivement avec ce double rideau défensif. Donc voilà, c'était compliqué les amis. Mais les gars, on va dire honnêtement, l'Atlético, c'est grave. C'est épuisant. Ça tue les joueurs. C'est vraiment fatigant de jouer contre eux. Fatigant. Je dirais même que je préfère jouer contre un Barça qu'un Atlético. Parce que le Barça, il te permettra de jouer contre eux. Certes, tu peux te faire détruire et tu vas te faire détruire. Parce que le jeu qu'on propose face au Barça, vous avez vu le Barça hier, ce qu'ils ont fait au Benfica. C'est un autre monde, hein. Mais je préfère jouer contre ce Barça parce qu'ils te laisseront un minimum jouer. L'Atlético, c'est épuisant. Ils te mettent un but, ils te mettent ce double rideau défensif, tu ne passes plus. Tu ne passes plus et ils contre-attaquent. Les transitions, et boum, et bam, 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 avec Alvarez. Alvarez, quel joueur également. Non mais quel joueur Alvarez. Qu'est-ce qu'il est bon, il cadre tous ses tirs. Franchement, c'est le futur de l'Argentine et ça l'est depuis longtemps. Depuis la Coupe du Monde, c'était une révélation, mais là, c'est quelque chose, Alvarez. On a bien souffert face à Alvarez. Buteur au match aller, et là, il nous a fait beaucoup de mal. Mais honnêtement, pour moi, c'est une défaite de finir ce match au tir au but. Ça montre le niveau du Real Madrid. Vous voyez un Real Madrid le Real Madrid de l'année dernière. Un Real Madrid qui est là, qui est combatif, qui ne lâche rien, qui mouille le maillot quoi qu'il en coûte. Ce match, il te le gagne 3-1. Parce que l'Atlético en prolongation, ils n'ont rien fait du tout.
tout comme nous. À part ce but et la deuxième mi-temps où on a bien souffert, les prolongations, ils n'ont rien proposé. Donc la vérité, les gars, ce match montre honnêtement le niveau du Real Madrid. Un Real Madrid qui n'arrive pas à tuer. Un Real Madrid qui est inefficace. Un Real Madrid qui ne fait pas peur face aux gros. Malgré qu'on ait battu Manchester City, malgré qu'on ait battu l'Atlético au match aller, le match aller n'a servi à rien, puisque tu as encaissé dès le début de ce match. Donc voilà, on a intérêt à se réveiller. Parce que le match aller de ces quarts de finale, ça sera contre Arsenal. Arsenal qui est dauphin de Première Ligue. Arsenal qui est une équipe super puissante en Première Ligue. Des équipes de Première Ligue, on sait ce que c'est. Une intensité du début jusqu'à la fin du match. Donc il faudra faire attention à Arsenal parce que honnêtement, malgré que le retour soit au Bernabeu, je ne suis pas confiant. Je ne suis pas confiant. Et en demi-finale, tu peux croiser le PSG. Qui d'ailleurs hier a fait un match exceptionnel. Je n'ai pas fait le débrief parce que voilà, j'avais d'autres choses à faire. Et je prépare ce projet qui sera disponible dans 2 semaines sur ma chaîne YouTube. Restez connectés les amis. Restez connectés, il y aura quelque chose qui sortira sur ma chaîne YouTube dans 2 semaines. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ça sera la première fois et j'ai l'honneur de présenter ça sur ma chaîne YouTube. Donc restez présents. Comme je disais, le trio offensif n'a pas marché. Le trio offensif n'était pas là, n'était pas présent comme on l'attendait. Kylian Mbappé, beaucoup trop timide. Malgré que ce soit lui qui provoque ce penalty. Mais à part ça, ces touches de balle, je sens que c'est pas travaillé. C'est-à-dire, il est un peu perdu dans le sens où il a été muselé. Voilà, on va le dire honnêtement. De toute façon, Kylian Mbappé, des équipes bloc bas, des équipes avec très peu d'espace, ce ne sont pas des matchs pour lui. Par contre, les matchs comme face à Arsenal, là, ce sont des matchs, des opportunités des opportunités pour qu'il brille. Par contre, des équipes comme l'Atlético, contre l'Inter, c'est très compliqué de voir Mbappé briller parce que des espaces comme ça. Et c'est là où je ne comprends pas Carlo Ancelotti. Je ne comprends pas comment il n'a pas pu faire rentrer Brahim Diaz bien plus tôt. Brahim Diaz, c'est sur ce genre de match où il trouve les petits espaces. C'est sa qualité, c'est sa force, c'est les petits espaces. Et on l'a vu au match aller. C'était le Brahim Diaz qu'on attendait. C'était le Brahim Diaz qu'on connaissait. Un Brahim Diaz qui savait trouver la solution dans des petits espaces. D'ailleurs, même dans son entrée, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Tu sentais qu'il essayait de proposer. Tu sentais un Brahim Diaz qui essayait d'apporter à cette équipe, malgré cette équipe de l'Atlético qui ne lâchait rien. Qui ne lâchait rien. Et honnêtement, les amis, au penalty de Rudiger quand il l'a mise, qu'est-ce que j'étais soulagé. Je pense que c'est un soulagement qui est réciproque pour tous les supporters du Real Madrid. D'ailleurs, si vous avez la réponse, dites-moi en commentaire. Pourquoi le penalty d'Alvarez a été annulé? Je ne sais pas. Peut-être que c'est sur une règle. D'ailleurs, c'est sur une règle, un règlement que je ne connais pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas le pied d'appui qui était vraiment collé au sol? Est-ce que c'est parce qu'il avait glissé? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Donc voilà, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais évidemment que je vais vous dire que le Real Madrid n'était pas au niveau aujourd'hui. Ce Real Madrid... je vais pas dire qu'il ne méritait pas de passer. Parce qu'il faut avoir du mental pour aller chercher cette victoire au tir au but. Oui, sur la finalité, c'est bien. Parce que tu avais des tireurs comme Mbappé qui tire bien. Bellingham qui tire bien. Donc voilà, tu avais un mental. Mais c'est très très faible. Franchement, on a une équipe très faible. Et je ne comprends toujours pas Vasquez. L'entrée qui est catastrophique de Lucas Vasquez. Le penalty qui rate, qui illustre son entrée. Franchement, Vasquez n'a pas le niveau du Real Madrid. Voilà, je le dis honnêtement, je ne le déteste pas, mais il n'a pas le niveau du Real Madrid. On n'a pas des latéraux au niveau du Real Madrid. Je ne sais pas combien de fois je le répéterai, on n'a pas une défense digne du Real Madrid. Et si les dirigeants pensent que ce mercato d'été, il n'y a rien à faire, franchement, ils sont perdus. Parce qu'on le sait tous, et c'est pas normal qu'il y a des gens comme moi, comme vous et moi, qui voient des choses qu'eux ne voient pas. Il faut faire un mercato. Il faut renforcer l'équipe au milieu de terrain. Il faut renforcer l'équipe aux latéraux. C'est le poste à améliorer, le latéral gauche et droit. Et en défense centrale, il faut améliorer cette équipe parce que ce n'est pas suffisant. Tu n'iras pas loin avec ce niveau. D'ailleurs, tu as donné à l'Atlético ce qu'il voulait en début de match. Marquer, encaisser ce but au bout d'1 minute de jeu. Tu leur as donné un cadeau. Parce que mentalement, ils se disent, voilà, le plus dur est fait. Le plus dur est fait d'ailleurs sur une erreur défensive du Real Madrid.
La défense qui n'arrive pas à couvrir Gallagher sur ce centre d'ailleurs. Donc voilà, la défense, voilà, le ballon est passé comme dans du beurre dans cette défense. Le but est rentré. Et voilà, c'était très facile pour l'Atlético. Fallait se replier, fallait attaquer en contre-attaque. Les transitions, voilà, ils te faisaient mal. Et le Real Madrid a subi. Mon Dieu, combien d'occasions on a subi. Ils pouvaient en mettre 2 hein, si on n'avait pas de chance aujourd'hui. Hein. Et ça ne serait pas démérité de voir un Atlético Arsenal en quart de finale. Parce que cet Atlético peut aller en demi-finale. Peut même aller en finale avec le jeu qu'ils ont. C'est un jeu, certes, qui n'est pas beau à voir. Mais ils jouent en transition. Malgré ce rideau défensif, ils sont tellement rapides dans leurs actions. Très rapides cet Atlético de Madrid. Extrêmement rapide. Contrairement à nous qui avons un jeu très lent, un jeu très prévisible. Tu le vois à des kilomètres les actions que tu as envie de faire. Voilà. Tu anticipes tout sur ce Real Madrid. Alors que l'Atlético, c'est extrêmement rapide. Tout comme le Paris Saint-Germain hier, que j'avais vu un Paris Saint-Germain très bien organisé, équilibré, qui joue tac-tac, très rapide. Et c'est le jeu rapide qui fait que tu gagnes des matchs. C'est le jeu rapide qui surprend. Et aujourd'hui, tu n'as pas pu surprendre. Au contraire, tu t'es fait surpris. Mais honnêtement, c'est fou comment une équipe comme l'Atlético peut éteindre des individualités. Au-delà d'éteindre un collectif, ils éteignent une individualité. Ils éteignent avec cet apport physique Vinicius qui n'arrivait pas à passer. Mbappé également. Rodrigo, Bellingham. Tout le monde, ils n'arrivaient pas à passer. Cette défense, cette équipe a muselé notre milieu de terrain, a muselé notre attaque. Tu ne les as pas vus. Et ce n'est pas une chose facile de museler une équipe tout entière, de museler des individualités. Donc voilà pourquoi, heureusement qu'on est passé. Heureusement, il faut s'estimer heureux les amis. Il faut s'estimer heureux, on est en quart de finale de la Ligue des Champions avec ce niveau de jeu. Un niveau catastrophique franchement. Et je vais dire la vérité. Parce que l'Atlético mérite de passer sur ce match avec ce qu'ils ont proposé en termes de transition. Donc voilà les gars, bravo Real Madrid. Heureusement, on est soulagé. Je suis soulagé, vous êtes soulagé. On est en quart de finale. Le prochain adversaire, ça sera face à Arsenal. Le match retour sera au Bernabéu. Donc ça, c'est un bon avantage. Et on pourrait avoir un PSG Real Madrid en demi-finale. Ça sera quelque chose. Et j'ai très peur. Mais bon, step by step, petit à petit, on avance. Donc voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. On se retrouve ce week-end pour Villarreal, Real Madrid. Et pour Atlético de Madrid, Barça, je referai des débriefs sur le FC Barcelone. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de débrief sur le Barça. Mais je vais reprendre ces débriefs et restez connectés dans 2 semaines les gars. Un énorme projet arrive sur cette chaîne YouTube. Restez connectés, je suis hyper heureux de pouvoir vous proposer ça sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce match, ce que vous pensez du Real Madrid. Est-ce que vous voyez le Real Madrid aller en demi-finale de Ligue des Champions? Et sur ce les gars, à vie pour toujours. À la Madrid, y nada más, vamos, vamos!